Première session ordinaire 2013 des deux chambres du Parlement. À l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat, les présidents des institutions ont décliné le programme d'activité. Et puis, la 37e session du Forum des ministres Centre régional africain d'administration du travail s'est tenue aujourd'hui à Libreville, la capitale gabonaise. Les travaux étaient dirigés par le ministre gabonais de l'économie de l'emploi, Luc Oyoubi. L'Office central de lutte anti-drogue des forces de police nationales en campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires de Libreville. Première phase, le lycée national Léon Bas. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision et bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. Audience au palais présidentiel. En ouverture, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu avec l'ambassadeur de France au Gabon. Les deux personnalités ont évoqué les questions de coopération bilatérale. Le compte-rendu presse présidentiel. Bienvenue, Minko Cédric, Aleka Barthelbois. A duré bien plus d'une heure d'horloge. Une rencontre détendue et conviviale, au cours de laquelle le président de la République et son interlocuteur ont fait le tour d'horizon de la coopération franco-gabonaise. L'axe Libreville-Paris se porte bien, forcément. Le partenaire historique est évidemment toujours présent, toujours attentif à la situation économique notamment. Et l'idée était aussi, pour ce qui est du bilatéral franco-gabonais, de jalonner un peu les calendriers à venir. La rencontre du palais présidentiel était également l'occasion d'évoquer les questions brûlantes de l'heure sur le continent africain et à travers le monde. On a essentiellement parlé de la situation internationale que vous connaissez, qui est compliquée. Et pour la France, l'avis, la voix du Gabon, pour ce qui est de la situation tant en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale ici, les problèmes de sécurité sont des choses extrêmement importantes et ce sont ces questions-là que nous avons essentiellement abordées. L'axe Libreville-Paris se porte bien et se consolide au rythme des actes de coopération multiformes, mais aussi par la force des liens historiques qui unissent le Gabon et la France. Une délégation d'experts canadiens et français reçue à la Cour constitutionnelle par le président de cette institution, Marie-Madeleine Mbouranto, au centre des échanges, la mise en place de l'Observatoire de l'environnement. Les détails, Belambekita, Jessie Onkra. Les 12 experts venus du Canada, de la France et ceux du Gabon, avec à leur tête le président de l'ONG Croissance Saine Environnement, sont venus présenter et expliquer à la présidente de la Cour constitutionnelle les tenants et les aboutissants de la mise en place de l'Observatoire de vigilance et de prévention du développement durable des activités, produits et services des industries du Gabon. Comment, avec les compétences de cours constitutionnels francophones, avec les compétences de la Cour constitutionnelle africaine et gabonaise, comment nous pouvons nous appuyer sur elle pour qu'elle puisse être le chef de file pour ramener éventuellement dans le cadre de révisions constitutionnelles qui se font dans pas mal de pays, pour que la question de l'environnement soit prise en compte. Croissance Saine Environnement, une ONG qui œuvre depuis sa création à la préservation des écosystèmes, des forêts du Gabon et d'Afrique centrale. Alors, au niveau du projet, mon expertise en développement de projets comme tel, je l'apporte à l'Observatoire. Et aussi ma connaissance sur les enjeux économiques et sociaux du développement durable, économique pour accroître la richesse, voir s'il ne peut pas avoir des projets qui vont découler de l'Observatoire, qui vont permettre aux individus affectés à la population d'accroître leur richesse. Et au niveau social, la qualité de vie. Alors, amélioration de la qualité de vie. Marie-Madeleine Mbouranto a rassuré ses hôtes sur l'apport et le soutien de son institution pour la bonne marche de cette initiative. Il faut absolument garder la nature, parce que sans la nature, l'homme ne peut pas du tout vivre
en bonne santé. C'est vraiment un grand projet, c'est un bon projet, il était temps. Il était temps que cet observatoire soit créé. En tout cas, je suis persuadée qu'il n'est pas trop tard pour le Gabon. Avec cet observatoire, il n'est pas trop tard. Et je pense que vous arrivez, cet observatoire arrive à point nommé. Le Gabon, résolument inscrit dans la préservation de l'environnement, se dote des outils pour la préservation du bassin du Congo, poumon de la planète, à cette époque de changement climatique. Je vous l'ai dit en titre, après plusieurs semaines de vacances, les vénérables sénateurs reprennent le chemin de l'hémicycle ce 1er mars 2013. Ils ont repris le chemin de l'hémicycle ce 1er mars 2013 pour la première session ordinaire de l'année 2013 en conformité avec les dispositions de l'article 46 de la Cour constitutionnelle. Une cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs hautes personnalités, dont le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Dongsima. Presse du Sénat. C'est un hémicycle Georges Rawiri de grand jour qui a reçu les invités de cette première session ordinaire de l'année 2013 en présence du Premier ministre, chef du gouvernement et de plusieurs membres du gouvernement, des présidents des institutions constitutionnelles ou leurs représentants et de plusieurs invités de marque, notamment le premier vice-président du Parlement panafricain, le président de l'Assemblée nationale de l'Union des Comores et de Madame le président de la Chambre des représentants du Rwanda, dont la présence magnifie l'excellence des relations avec le Gabon. Madame Rose-Francine Rogombe, dans son allocution, reviendra sur l'importance de la décentralisation dont les tests, estime Madame le Président du Sénat, devraient pouvoir être adoptés définitivement au cours de cette session parlementaire. La première autorité de la Chambre haute du Parlement gabonais reconnaîtra la symbiose observée au sein de l'institution, traduisant l'attachement de chacun des sénateurs à l'unité nationale et témoignant le dépassement de soi par chaque sénateur de la 3e législature et des clivages partisans. Elle ne manquera pas de rappeler les principaux textes législatifs qui seront examinés et adoptés au cours de cette session, notamment celui fixant le régime des associations d'inspiration religieuse, celui sur l'organisation du régime de la sûreté, de la sécurité radiologique nucléaire et des garanties, le projet de loi organique 19/2011 portant modification de la loi organique 15/96 du 6 juin 1996 relatif à la décentralisation, la proposition de loi de la jeunesse estudiantine gabonaise et certains tests requérant la tenue de commissions mixtes paritaires qui seront examinés au cours de cette session. Au plan international, le président du Sénat a rappelé les activités de la diplomatie parlementaire, notamment la participation du Gabon à la 5e conférence mondiale sur la lutte contre la corruption à Manille aux Philippines. Elle a rappelé enfin au Premier ministre l'appel des populations gabonaises sur la recrudescence d'actes de grand banditisme, de violence et de crimes crapuleux qui endeuillent plusieurs familles, d'où son appel aux mesures de sécurité renforcées de jour comme de nuit. Évoquant le dossier de la décentralisation, Madame le Président du Sénat, Rose-Francine Rogombe, a souligné toute l'importance que les sénateurs accordent à ce dispositif normatif qui ouvrira de nouvelles perspectives aux collectivités locales. Nous retrouvons nos confrères de la presse du Sénat, Hilarion Akumbo, Alfred Robaki, Guy Roger Lendira. Cette réforme que les élus locaux appellent de tous leurs vœux ne saurait être perçue comme ouvrant la voie à une opposition au demeurant absurde entre l'État et les collectivités locales. Elle a au contraire pour finalité le renforcement de la démocratie locale qui convoque en vue d'une gestion administrative de proximité le principe constitutionnel de libre administration de leurs affaires par les collectivités locales. Si le souci de faire avancer le dossier de la décentralisation est légitime pour plusieurs raisons, tenant aux nombreuses vertus qui lui sont attachées d'une part et à son inscription dans l'agenda politique du président de la République d'autre part, il reste que certaines pratiques de nos collectivités locales, fort éloignées de ce qui est attendu d'elles, demandent à être dénoncées. En effet, le Sénat, investi du mandat constitutionnel de représentation des collectivités locales, a aussi la responsabilité de stigmatiser les gestions peu orthodoxes
des moyens humains, matériels et financiers de certains conseils départementaux et municipaux. C'est pourquoi je lance un vibrant appel au gouvernement pour que toutes ces gouvernances approximatives soient progressivement vaincues. De cloche au Palais Léon-Bas de Libreville avec l'ouverture de la première session ordinaire 2013 de l'Assemblée nationale. Le président de cette institution, Guy Nzouba-Ndama, a décliné le programme des activités non pas sans dénoncer avec la dernière énergie les crimes rituels perpétués dans notre pays. Presse Assemblée nationale. C'est une rentrée des classes des honorables députés, rehaussée non seulement par la présence du Premier ministre chef du gouvernement, M. Raymond Dansima, mais également par les présences des délégations parlementaires des Comores et du Rwanda, représentées respectivement par leurs excellences. M. Bouaram Amidou, le président de l'Assemblée nationale de l'Union des Comores, et de Mme Rose Mukantabana, président de la Chambre des députés du Rwanda. Présence fortement saluée par le président de l'Assemblée nationale, M. Guy Nzouba-Ndama, qui a souhaité que les parlementaires africains puissent jouer le rôle majeur dans l'optique du dialogue interafricain qui conditionne désormais leur survie. Dans son allocution de circonstance, le président de l'institution a d'entrée de jeu annoncé le programme de travail qui attend les honorables députés dans les prochains jours. Il s'agit du projet de loi portant modification de l'article 42 du Code de procédure civile, du projet de loi portant application de certaines dispositions de l'acte uniforme OHADA relatif à l'arbitrage, du projet de loi fixant le cadre d'exercice de la profession d'avocat en République gabonaise. Concernant la Commission des affaires économiques, de la production et du développement, il y a le projet de loi portant organisation du régime, de la sûreté, de la sécurité radiologique et nucléaire et des garanties. Sur le plan de la politique intérieure, le président de la première chambre du Parlement a salué la réflexion destinée à identifier les secteurs et autres actions fortes dans le cadre de la CEMAC, tout comme celle relative aux modalités d'introduction de la biométrie dans le processus électoral, mais tout aussi la politique nationale de la jeunesse entretenue par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba avant de dénoncer avec la dernière énergie les crimes rituels perpétués dans notre pays. Monsieur le Premier ministre, il est temps d'agir de la manière la plus forte qui soit, parce que ces crimes, outre d'endeuiller des familles et de porter atteinte à la réputation de notre pays, entretiennent trop de supputations, trop de théories brumeuses qui répandent la peur et généralisent la suspicion. Mieux, dans ce contexte de suspicion de tous envers tous, il y a comme un Alléluia, Amen. Il y a comme une sorte de consensus pieux qui habite l'opinion et consiste à penser que les commanditaires des crimes rituels sont les hommes politiques pour les besoins du pouvoir. En clôturant cette cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, le président M. Guy Nzouba-Ndama a demandé aux honorables députés de se mettre véritablement au travail afin de répondre aux préoccupations des mandants. Cette ouverture officielle de la première session ordinaire 2013 a également été l'occasion pour les parlementaires rwandais et comoriens d'appeler les députés gabonais à conjuguer les mêmes efforts afin d'améliorer le bien-être des populations du continent africain.